Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je ferai le dessin de la truffe d'un chien et le museau d'un chat, suite à un commentaire que j'ai reçu dans dans ma dernière vidéo. Et aussi, je vais profiter de l'occasion de cette vidéo pour pouvoir vous parler de l'observation. Parce que quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, en fait, ça arrive souvent que quand on me demande comment faire telle chose, comment faire voilà, telle chose par rapport à l'animal ou autre chose, c'est en fait le manque d'observation. Donc, pensez-y souvent. Quand vous choisissez un modèle que vous voulez dessiner, que vous puissiez comprendre le dessin, que vous allez transcrire, parce qu'on arrive à dessiner ce qu'on a compris. Donc, qu'on n'arrive pas, c'est qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas assez de pratique. Donc, et surtout aussi parce que vous avez une photo soit de mauvaise qualité, ou trop petite pour voir comment est la forme de la truffe ou d'un museau. Museau. Voilà, on dit comme ça. Bien. Ensuite, donc là, je veux faire ça, mais en grand. Donc, c'est quelque chose de très important que vous voulez faire, par exemple, un œil ou comment est l'oreille, si vous le faites en petit, souvent c'est ça. Vous prenez le modèle, vous voulez le dessiner tel quel et vous ne vous posez pas des questions. Donc vous devez l'observer et l'analyser avant de le dessiner, avant que ce soit déjà un dessin définitif. Donc là, on va faire en grand la truffe d'un chien et le museau d'un chat pour voir en grand comment ça fonctionne. Et comme ça, quand on le fait en petit, ça paraît beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment très important. Observez parfois, même 2, 3 jours avant, observez le modèle que vous avez choisi. Comme ça, vous pouvez savoir si c'est celui-ci vraiment que vous voulez faire ou un autre. Et quelque chose aussi qui nous aide beaucoup à savoir si on devrait le faire ou pas, c'est le dessiner au crayon graphite. Donc quand vous le travaillez, vous l'analysez et tout, souvent, bon, ça m'arrive aussi souvent de dire, bon, je le fais, et après je dis, ah non, en fait, ça ne me dit plus rien, donc je change à un autre modèle. Mais donc ça m'aide à savoir si je vais le faire ou pas. Donc si je décide de le faire, donc voilà, je le fais en grand, et ça m'aide beaucoup pour la suite. Donc l'observation, l'analyse du modèle, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, on va faire ça, mais avant, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à, à déclencher les notifications pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos. J'essaie de en faire au maximum ce moment. Parfois, j'ai des moments où je fais beaucoup, donc c'est pour que vous puissiez en profiter. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker et le commenter, bien sûr aussi, mais le partager aussi, parce que si vous connaissez quelqu'un qui serait content d'avoir l'information que j'ai dans cette vidéo, bah, ce serait super. Vous pouvez le partager avec plaisir. Bien. Je vais commencer et je vais aussi... Ah oui, oui, je voulais vous parler. Je suis en train de travailler quand même pas mal sur un nouvel e-book qui va être peut-être soit un seul ou deux, ou un très grand, sur le pelage des chats. Le pelage des chats, mais je vais traiter aussi les cieux. Pour ceux qui me suivent déjà sur ma page Facebook, vous pourrez voir, j'ai déjà mis euh, trois, euh, trois chats que je vais expliquer. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais faire vraiment l'explication de tout le chat ou des parties de chat, parce que ça serait vraiment trop. Donc j'ai mis 4 chats ou 5, je crois. Les cieux, l'oreille d'un lion, les parties tigrées d'un tigre, parce que c'est important de voir les transitions qu'il y a d'une couleur très forte comme le noir au roux ou au blanc. C'est important de savoir ça. Donc, je veux faire un super, super, super e-book ou un double e-book sur le pelage félin. Donc, si vous voulez, vous pouvez le commander déjà, ou en tout cas le réserver. Et voilà, je serais vraiment très contente que vous puissiez en profiter. Bien, donc je vais commencer et je commence, voilà, on y va. Bien, donc je vais commencer par du chien. Donc c'est important de voir, là ici, par exemple, par rapport à la photo, on va prendre un rectangle. Ça va arriver dans ça, à peu près un rectangle. Donc là j'ai appuyé, c'est un 2B, mais vous travaillez sur un HB, c'est largement suffisant. Donc c'est pour séparer, parce que pour ne pas le faire trop grand. Donc là ici, bon ça va être grand quand même. Là surtout il faut comprendre quelle partie on peut couper.
Donc là, par exemple, ici, je peux couper même comme ça. Comme ça ici. Parce que là, c'est les parties. Là, je le fais pour vraiment passer les lignes, les étapes importantes de cette partie-là. Donc là, il y a la ligne. Alors, comme je sais que c'est ici, au départ, je sais pas, je le fais un peu de façon approximative, mais je pense que c'est là. Mais vous pouvez après mesurer. Bon, c'est encore une autre histoire, mais surtout, c'est les étapes que vous allez suivre. Par exemple, ici, ce sera le haut de museau. Bon, à la limite, peut-être ça va être un peu plus grand. Alors, si je mesure, ça c'est à peu près la même chose qu'ici. Ouais, bon, pas tant que ça. La même distance d'ici, c'est la même distance de là. Et en bas, presque pareil, oui. Ah bon, ça va faire un. Ça va être, va être en partie en 3 de la même dimension. Donc ici, je vois que c'est à la ligne centrale. Et je vois qu'à partir d'ici, il va commencer la première, comment on peut dire, l'orifice de chien, je n'ai plus le mot. Ben bon, vous allez comprendre. Donc, quand je veux le faire comme ça, c'est par, par ligne qu'on va décortiquer un petit peu, comment dire, analyser la forme qui a cette partie-là. Et toutes les choses, toutes les parties qui vont tourner. Voilà, donc chaque partie est importante. À chaque fois que ça va tourner, vous faites une ligne, une ligne. Donc à la limite ici là, comme ça. Bon, peut-être un peu plus comme ça. Après, c'est. Voilà. Et ça doit être au même niveau que là, même si c'est en diagonale, vous suivez ici la même ligne, donc qui va vous aider? Donc là, ici, la même écart que là, il doit être ici, à peu près. Donc bon, là, je vais le faire peut-être un peu large. Voilà. Et je fais la même chose. J'essaye de suivre quel est tous les cheminements qui fait. Donc, ils ne sont pas pareils, parce que le positionnement n'est pas le même. Mais vous savez que ça va entrer ici, donc ça va pas aller plus loin. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Donc les narines de la truffe. Après ici, vous suivez les lignes à peu près. Ici, c'est plus pointu. Là, les parois de la truffe, ça va être la distance qu'on a déjà mis à l'avance. Et voilà. Bon, après, il faut tenir en compte qu'après, il y a ce qu'on voit par rapport à la photo. Mais après, il y a la truffe qui est derrière parce qu'il y a le pelage. Par exemple, là, il y a le pelage qui vient, qui sort comme ça. Donc, si on grossit les distances, le pelage qui va être là, ça va être ça. Partout. Mais bon, ici, on voit une partie encore. Donc tout ça, ça compte. Alors quand vous faites le dessin, vous regardez aussi quelle est la direction de poil, parce que ce sera pas la même chose en bas qu'en haut. Voilà, tout dépend du modèle que vous avez choisi. Une fois que c'est comme ça, vous unissez tous les coins. Là, après, ça va être comme ça. Bon, ici, ça va être comme ça. Parce qu'il y a plus. Le museau, on le voit encore là.
Donc après, vous pouvez effacer les lignes directrices ou les garder parce que c'est quand même, si c'est sur le dessin en papier, bah, vous pouvez le laisser parce que ça vous aide à voir comment ce que vous avez fait. Mais c'est intéressant de le garder. Mais si c'est la feuille déjà pastel mat ou pastel card, là vous l'effacez bien sûr. Voilà, donc ça c'est le principal. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire, et ça aide beaucoup, c'est les sombres. Délimiter tout ce qui va être vraiment dans l'ombre. Je le fais un peu grossièrement parce que c'est seulement pour se rendre compte, ce n'est pas un dessin définitif du tout. Ensuite, il faut savoir quelles sont les parties qui sont par ici. C'est des parties que j'aime bien faire, c'est que ça passe de foncé vers ça va se comme l'œil que j'avais fait la dernière vidéo, ça va unir cette partie avec cette partie d'une façon plus naturelle, ça va être plus agréable à faire que le couper. On coupe pas, il faut toujours que ce soit d'une façon très douce. Vraiment, c'est comme ici, on a le trait du milieu de la truffe, donc là, on le voit plus ici, parce que là, c'est la partie où la lumière arrive. Donc la lumière, bon, elle arrive comme ça, mais on va dire qu'elle vient plus de droite. Là aussi, on a une source de lumière ici. Quand on fait le trait ici, bon là, ici, déjà, tout va être dans l'ombre ici. Tout ça dans l'ombre. Mais cette partie, c'est pas un trait que vous séparez, voilà. C'est un trait qui va aller de la ligne vers l'intérieur, donc ça va être foncé et ça va devenir en dégradé vers beaucoup plus clair. Et de l'autre côté comme ça aussi, c'est foncé et ça va de plus en plus clair. Même si c'est tout en marron, mais c'est toujours la couleur ici, c'est la plus foncée. Après des moyens pour aller un peu plus clair. Donc c'est pas un trait que vous mettez tout bêtement. Voilà, il arrive jusqu'ici. Et après, pour tous les détails, bah, ça, on va le voir au pastel. Là, c'est pas la peine de le faire comme ça. Mais au moins, on va voir où sont les parties qui sont dans l'ombre. Après, là, les transitions, par exemple, c'est important ici, les transitions entre la partie de peau de la truffe et les poils. Et dans cet exemple que j'ai pris, c'est vraiment super parce qu'il c'est foncé et après, c'est le clair du poil qui est attaché ici donc à la truffe comme ça. Donc cette partie est toujours plus foncée. Donc tout ça c'est analysé en dessin et c'est beaucoup plus facile à analyser. Et comme ça, au moment de dessiner, bah, ça va être plus simple. Donc ça c'est pour la truffe. Donc je vais faire les deux en même temps. J'ai pris celle-ci pour le chat. Donc pour le chat, c'est la même chose. On va faire un carré. On va le faire ici. J'espère que ça se voit parce que du coup j'ai beaucoup de lumière. Bon, j'espère que si parce que j'ai beaucoup de lumière tout d'un coup. Alors là pour le chat, c'est qu'il y a bon, la partie haute comme ça. C'est vrai que comme on le voit comme un triangle, en fait on peut le faire ce triangle. On va faire ça. C'est un peu là ce côté c'est le voir un peu enfantin, mais c'est parce que on a tous cette idée comme ça. Mais en fait ensuite quand là on le garde un petit peu en tant qu'idée parce que là c'est pas tout à fait comme ça. Mais c'est parce que ça rentre aussi dans un carré parce qu'on a coupé cette partie-là qui va faire le haut du museau. Donc là, ici, là, il y a plusieurs d'autres façons selon comment il va être posé dans votre modèle, mais là, c'est le plus courant, voilà, c'est pour voir l'ensemble. Donc là aussi, ça va être au même niveau.
Voilà, là c'est la forme qu'il a. Après ensuite ici, ça va être très important de cette partie qui est beaucoup plus sombre. Là la partie la plus noire, c'est toujours celle-ci. Mais comme ici, il y a la peau qui rentre, c'est toujours une partie qui est un petit peu plus claire. Voilà. Donc on la laisse ici, c'est l'ombre, cette partie-là un peu plus claire. Et le pelage qui va partir comme ça, mais si on sépare un petit peu le pelage, pour que le pelage puisse sortir comme ça. Donc ce serait la direction du poil. Voilà, c'est un peu vraiment en grand et vite fait. Et là aussi, par rapport à cette ligne aussi, c'est la même chose que pour le chien. Bon, cette partie, elle est toujours très sombre. Bon, en tout cas, ça dépend des chats, mais là, c'est sombre et c'est arrondi. Donc, c'est foncé et vert un peu plus clair. Donc là, c'est la partie la plus sombre. Et on va de foncé vers un peu plus clair pour faire l'effet arrondi. Donc là, c'est une partie qui est quand même un peu sombre. Mais plus le pelage. Mais là, ça sera au niveau de pelage. Mais là, comme il y a la peau et le pelage, donc on le voit. Donc ça ici, c'est un traitement encore différent par rapport à en haut. Donc chaque partie a sa complexité, sa façon de faire. Mais le tout, c'est se familiariser avec tout ça. Savoir quelles sont les parties les plus sombres. Par exemple ici, là où je suis, c'est vraiment très très sombre. Et ça, on va le voir au pastel, ce sera quand même mieux. Voilà, mais en tout cas, au niveau du dessin, ça donne ça. D'accord? Après, c'est les tonalités qui sont différentes, mais voilà. Donc, je vais le passer. Donc, la même chose, mais on va le faire au pastel et au crayon pastel et on va voir les difficultés qu'il y a par rapport à tout ça. Je fais une petite sélection, comme ça, je vous montre. Donc, les marrons, ah, si je ne le fais pas tomber. Donc, des gris, des marrons et des noirs. Donc, il y a ce marron. Donc là, c'est des stabilos le plus foncés. Là, j'ai deux carandages qui sont foncés. Je vais m'aider de ça. J'ai des gris très foncés. Ah, ça, c'est le même. Donc, le gris et le noir. Les trois gris qui vont aider pour les parties beaucoup plus claires. Donc, on laisse 708, 720, non, 724 et 720. Je le connais un peu déjà. Et les couleurs, le violet foncé qui est très bien. Donc, le 640 de Stabilo, le 169 de chez Pitt qui est très bien. Et des Stabilo, donc c'est le même mais en clair, 642. Donc, ça, c'est en moyenne. Je pense que c'est ce que je vais utiliser, mais on va voir. Je vous montrerai, là, comme ça. Alors,